Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La gestion chrétienne demande de la foi. Lisons Hébreux 11, les versets 1 à 6. Hébreux 11, versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu exhorte ses enfants à avoir de la foi et à l'exercer. Si nous avions de la foi, gros comme une graine de moutarde, nous pourrions déplacer des montagnes. Cependant, il est rare que nous estimions avoir un rôle à jouer dans la scène principale. Nous vivons au jour le jour, nous inquiétant de choses petites ou grandes. Nous oublions ce que c'est que d'avoir la foi. La foi d'Abraham, de Salomon, d'Isaac et de bien d'autres encore. Nous prenons rarement en considération que nous pourrions nous aussi être animés d'une telle foi. À l'école du sabbat, nous apprenons ce qu'est la foi et en découvrons notre besoin, en général. Mais nous ne nous arrêtons guère sur la façon de l'exercer. On nous dit constamment que nous en avons besoin, mais nous ne savons pas trop quand il faut s'en servir. La foi, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. À mon avis, cette définition ne s'arrête pas là. La foi, c'est aussi croire que même si on ne peut voir Jésus ou ce qui nous est promis, on peut déplacer des montagnes. Que ces montagnes soient d'ordre physique ou métaphorique, la solution reste la même, la foi. La foi constitue le fondement de notre croyance en la croix, au salut et en Jésus lui-même. La foi nous apprend que bien que nous ne puissions voir l'invisible, nous pouvons en ressentir les effets. Nous éprouvons de l'espérance. Nous voyons des portes qui s'ouvrent et des prières exaucées. Nous sommes témoins d'une amélioration dans la vie de notre famille et de nos amis. Nous voyons notre collectivité grandir et notre Église s'épanouir. Lorsque la foi entre dans notre perspective, les choses s'améliorent. La foi, c'est croire que nous sommes vraiment affranchis, rachetés et que rien n'est impossible à Dieu. Par la foi, nous savons que l'univers a été créé et que toutes les créatures appartiennent à Dieu. Par la foi, nous savons que nous sommes censés prendre soin de la terre et de tout ce qu'elle contient. La gestion chrétienne demande de la foi. Par la foi, nous sommes approuvés de Dieu. L'invisible se réalise par notre foi et notre foi rend notre croyance plus réelle encore. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Si nous le cherchons avec foi et conviction, nous saurons que nous sommes rachetés. La foi est le pont entre le ciel et nous. Remue ménage, que pouvez-vous faire pour augmenter votre foi? Pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur l'importance de la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.